Lundi 7 décembre 2015, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion de cette séance du Conseil, l'ex-candidate à la mairie, mais aussi ex-députée de Saint-Jean, à l'ADQ à l'époque, Lucille Mété, a questionné le Conseil à savoir pourquoi elle avait reçu une mise en demeure par l'huissier lui demandant de retirer certains propos sur sa page personnelle Facebook. Voici donc la réponse à cette question. Lucille Mété. Dans un premier temps, j'aimerais savoir, vous êtes sans doute au courant que j'ai reçu une lettre de la firme d'avocats Terrien Couture, une lettre livrée par huissier chez moi, par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, me demandant de retirer certains propos sur mon Facebook. En fait, c'était le partage de l'article de la presse là, qui a été fait, que j'avais commenté. J'aimerais juste, en plus, c'était daté du 13 novembre, la même journée des attentats en France. C'est pas une bonne journée. J'aimerais savoir si cette décision-là a été prise parce que la lettre dit que sa cliente, la ville, demande d'enlever des propos. Alors, c'est qui la ville? C'est quand même 650 employés. Est-ce que c'est vous, les élus, qui avez donné cette commande-là? La direction? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Entre des décisions du Conseil appartient, après consultation avec soit le maire ou des adjoints ou des remplaçants du maire, l'administration qui, sur le conseil juridique, prend ce genre de décision. Donc, c'est une consultation politique et administrative qui a été prise par ces décideurs-là suite à une recommandation juridique. Alors, si je comprends bien, M. Berthelot, vous avez été consulté là-dessus et vous avez donné une opinion et c'est l'administration qui a pris la décision finale. C'est bien ça? C'est le maire qui a été consulté là-dessus parce que j'étais pas maire suppléant à cette époque. C'est le maire qui a été consulté là-dessus. Bien, cette époque, c'est la semaine passée, là, il y a 2 Non, mais c'est avant. Là, moi, je n'étais pas là. C'est le maire. Ah, OK. Oui, c'est le maire. C'est le maire qui a envoyé, qui a été consulté là-dessus. C'est l'administration générale qui a fait les consultations juridiques. Et ensuite, tout le monde s'est mis d'accord pour vous faire parvenir cette correspondance le 13 novembre. C'est bon. Parce que vous êtes plusieurs à être mes amis Facebook, alors... Pourquoi tout le monde? Juste non, c'est ça. Les élus, en tant qu'élus, on n'a pas... Okay, non, mais écoutez, vous m'enverrez un c'est pas tout le monde, c'est pas tous les élus qui étaient au courant de ça. Non, c'est ça. j'ai pas dit ça. Okay, non, c'est ça. Juste la façon que ça se disait, c'est comme si tout le monde... Non, j'ai dit les personnes de qui je parlais. Je parlais du maire, de l'administration et des conseillers juridiques. Mais les élus n'étaient pas là-dedans. Tout ce monde-là, on devrait dire là, tout ce monde-là. Juste clarifier, les élus n'étaient pas là-dedans. Pour ça, je dis entre, c'est l'administration. Merci de préciser, parce que moi, j'avais compris que tout le monde avait été Non, c'est monsieur le maire et la direction. Exact. Alors, je ne sais plus quoi faire comme ménage dans mon Facebook. Là. Je suis on n'aurait pas fait ça à nos amis Facebook. Non, c'est ça. Bon. En tout cas, je trouve ça déplorable de dépenser plusieurs centaines de dollars. Je pense que je suis quelqu'un qui est parlable. Là. Un téléphone aurait suffi. Ensuite de ça, j'ai reçu une lettre aussi, une réponse à ma plainte que j'avais logée en juin 2012 concernant les habitations Régent-Roy. Le directeur général de la ville, supposément, aurait reçu la réponse aussi de tout ça. Excusez-moi, juste pour vous rappeler, c'est un échange de terrain là, que selon les informations que j'avais, c'est un terrain qui valait 3 millions que la ville aurait cédé aux habitations Régent-Roy pour un terrain qui était sans valeur. D'ailleurs, j'avais consulté une personne qui est assise autour de la table du conseil à ce sujet-là. Juste vous informer, peut-être que vous ne le savez pas, c'est marqué qu'il s'agit d'une décision d'opportunité locale. On parle de l'échange. Ça veut dire que même si moi, j'avais dit que la valeur était vraiment pas égale, 3 millions contre 0, qu'eux autres, ils disent qu'ils ne veulent pas intervenir là-dessus. Mais ce qu'ils disent, parce que là, cette personne-là que j'ai consultée, entre autres, avait dit que les frais de mutation auraient dû être d'une valeur à peu près, bien, il me semble, je n'ai pas le document, mais de 75 000 et ces frais-là n'ont pas été perçus par la ville. Et eux, ils disent dans cette lettre-là qu'en effet, en fait, je vais vous le dire pour ne pas l'interpréter, le montant constituant la base d'imposition aurait dû dépendre, selon notre compréhension, de la valeur du terrain de chacune des parties. Donc, là-dessus, la Ville n'aurait pas fait ce qu'il fallait. Et eux, ils me disent, toutefois, seul un tribunal pourrait statuer des droits de mutation immobilière
que les droits n'ont pas été calculés conformément à l'article 2. Et, le cas échéant, fixer le montant des droits qui auraient dû être réellement versés. Donc, je comprends qu'il me demande de prendre un avocat pour demander à la Ville de réclamer les frais de mutation qui étaient exigibles à ce moment-là. Alors, moi, j'arrête pas de me surprendre de nos instances de ministère. Bien, c'est nous autres aussi, on est surpris. Hein, vous l'avez commenté déjà il y a quelques semaines, on est surpris. Mais pour vous rassurer, Mme Mété, je me suis informé de ce point-là. Ce qui semble être, c'est pas que la Ville n'a pas entrepris, c'est que la transaction ne serait pas encore enregistrée pour qu'on puisse collecter les droits de mutation. Alors, ce que je vais faire, je vais vérifier ça cette semaine. Je vais vous revenir là-dessus la semaine prochaine. À savoir, parce qu'on ne peut pas dire que la Ville n'a pas fait sa job. Là. Je vais vous répondre la semaine prochaine. Okay. Puis si la Ville n'a pas fait sa job, je vais vous dire que la Ville n'a pas fait sa job. Mais en tout cas, c'est juste pour la suite des choses là-dedans, parce que j'ai autre chose à faire que de faire des plaintes partout. Là, surtout recevoir du courrier. Hein? Mais eux, ils disent que néanmoins, la Ville peut, en vertu de l'article 14, émettre un avis de taxe de mutation. Oui, mais c'est ça, mais il faut qu'on reçoive la transaction. Alors, c'est terminé, là, vous avez 5 minutes dépassées, alors je vous remercie beaucoup de votre intervention. J'aurais dû intervenir au début aussi. Merci beaucoup, Mme Mété. Monsieur le maire, François Blais, 301 Savard. Le club de golf, on a vu dans le journal, ils vont possiblement faire une demande de changement de zonage. Première question, je voulais savoir si le club de golf reçoit une exemption de taxe foncière. Non. On est sûr? Oui. Oui. Pourquoi le club de golf ferait une exemption de non? Exemption de taxe foncière? Non. 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 C'est privé. C'est privé. C'est pas un organisme à but non lucratif, c'est une compagnie privée. C'est bon. Non. C'est beau. Est-ce que, ma deuxième question, est-ce que la Ville va exiger et rendre public les documents suivants? Projet détaillé du club de golf, le plan d'affaires pour le retour à l'équipe budgétaire et les états financiers vérifiés des 3 dernières années? Je pense que ça ne regarde pas le public. Vos 2 dernières interventions, le plan d'affaires et les états financiers ne regardent pas le public. Si le Conseil l'exige comme document de travail, ça fera partie d'un document de travail qui sera confidentiel. Pour le reste, comme on fait toujours en toute transparence, on va présenter, bien sûr, le projet. S'il y en a un, là, moi, à date, je n'ai pas de demande. C'est vous qui dites ça. Si jamais il y a une demande, s'il y a un projet, il reste. Si le Conseil est d'accord pour accepter, le présenter, c'est au CCU, ça reviendra au pionnier, ça viendra au public, tout sera sur la table. Pour l'instant, il n'y a pas de demande en ce sens. Excellent. Deuxième point. Vous êtes allé en appel d'offres plein de vie pour la rue France. Ma question, est-ce que l'ensemble des citoyens du quartier vont être convoqués au moyen d'une lettre circulaire à une présentation des propositions des différents projets avec une séance questions-réponses et suggestions? Je ne penserai pas. Je vais demander au conseil du quartier s'il voit des démarches particulières. Ce n'est pas habituel de le faire. Je vais demander au conseil du quartier des fois. Ce qu'on entend actuellement sur la demande qui a été déposée, les plans de vie, c'est simplement pour voir comment va se présenter le projet pour la canalisation des écoutements des eaux. Suite à ça ne touche pas directement à une consultation publique. S'il y a des modifications à faire aux emprises des maisons ou des riverains de la rue France, possiblement que oui, on fera une consultation pour présenter la situation. Ça va se faire automatiquement. Là. Mais dans les plans de vie qui sont autorisés actuellement, la demande est faite sur les plans de la canalisation seulement. OK. Mais je vais juste porter une attention particulière. D'accord qu'il peut y avoir une consultation quand il y a un avis public dans le journal. Moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'il va y avoir une lettre circulaire qui va être envoyée à tous les citoyens parce que ça a des impacts financiers très importants dans le quartier? Bien, il va y avoir certainement une lettre circulaire pour les travaux, s'il y a bien sûr des inconvénients. On avise toujours les gens dans le quartier qu'il va y avoir des interventions, des travaux vont commencer telle date, ça, certainement. Le reste, je ne pense pas qu'il y ait d'autres lettres supplémentaires. Là. Parce que si vous me confirmerez, M. Savard, on veut refaire les égouts sur la portion Clermont puis la rue France. Puis élargir la rue France éventuellement. Oui, mais là, ce n'est pas le projet dont on parle. On n'est pas rendu là encore. On parle que du projet d'écoutement des eaux. Point.
Seulement? Oui. Ça veut dire que le plein de vie, c'est seulement pour l'écoulement des eaux? Oui. Juste continuer la précision, monsieur le maire. Les pleins de vie, les écoutements des eaux, mais aussi, on y intégrait possiblement la possibilité de l'accès d'une piste cyclable. Là. Ah, OK, oui. Mais la base des pleins de vie est surtout en raison de la rue Clermont, comme vous avez mentionné, et la rue France. Mais la rue France, on ne parle pas d'élargissement. On fait tout dépendant comment les pleins de vie vont se former, et puis c'est la table de travail. À partir de là, s'il y a un élargissement, bien là, à ce moment-là, on en discutera quand on sera rendu à cette étape-là. OK. Bon, merci. Carlo Cantal, 351, la rue France, secteur Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ma première question, c'est la 13.4.1 sur la rue Couville. C'est à quelle hauteur c'est logique de les construire? Monsieur Savard, c'est la rue Courville. Bien, c'est un retrait, ça a été refusé. Ça a été retiré. C'était entièrement refusé. Oui, c'était refusé, c'est vrai. Ouais. C'est ça. L'autre question, est-ce qu'il y a une loi de la ville de Saint-Jean, quand il y a des élections, les partis qui mettent des pancartes, on doit enlever, ou ça reste vitam aeternam dans la ville? Oui, il y a une période, je pense, il y a une tolérance au niveau provincial. Je pense que c'est combien? C'est 15 ou 30 jours après... Municipal, c'est 15 jours après la tenue du scrutin. Le municipal, c'est 15 jours après la tenue du scrutin. Puis au niveau provincial ou fédéral, je pense qu'il y a des obligations aussi. Là, et si la ville doit en enlever, elle peut facturer au parti politique qui aurait fait des omissions. Parce qu'actuellement, sur le territoire de la ville, il y en a quasiment trois partis qui ont des pancartes encore qui ne sont pas enlevés. OK. L'autre question, c'est le rond-point de la rue Douglas et boulevard Saint-Luc. Ça, quand on sort sur la rue Douglas, on peut rester 10 minutes avant qu'on traverse. Vous parlez à pied, comme piéton? Comme piéton? Non. En auto. En auto, 10 minutes? Oui, parce que les gens qui reviennent sur le boulevard Saint-Luc, j'ai jamais vu ça. Oui, les gens qui reviennent sur le boulevard Saint-Luc, là, dans le viaduc, là, les autres passent directement. Ils n'arrêtent pas. C'est un carrefour giratoire. Vous connaissez la priorité quand on s'engage d'un carrefour giratoire. Vous n'avez pas resté 10 minutes sur une intersection, là? Mais quand les autres passent, toi, tu es très dans le coin, tu ne peux pas passer parce que sinon, tu fais rentrer dans ton auto. Ça, je pense, ça fait plusieurs fois des citoyens qui les disent, ça. C'est qu'il faut faire quelque chose. Quand les policiers sont là, tout le monde arrête. Plus longtemps que prévu. Mais quand il n'y a pas de policiers, là, ça descend directement. Parce que ça descend dans le côte, là, puis cling, cling. C'est ça un carrefour giratoire. C'est pas un arrêt, un carrefour giratoire. Il ne faut surtout pas arrêter un carrefour giratoire. Oui, mais M. Berthelot... Pour faire une fluidité de la circulation, les gens doivent regarder la circulation et s'engager dans le carrefour lorsqu'ils pensent qu'ils ont le temps et qu'ils la voient suffisamment dégagée pour s'engager. Il n'y a pas de stop dans le carrefour giratoire. Ça serait un danger d'accident. d'arrêter, M. Berthelot. Et puis, je peux vous garantir, viens avec moi demain, vous allez voir, ou après-demain. Moi, dans ma vie, je fais beaucoup de carrefours. Je suis d'accord avec vous, parler avec vous, mais c'est moi le chauffeur, par exemple. Oui. Oui, mais vous allez voir. Vous prenez 10 minutes, là. Vous allez faire rentrer dans ton auto. Vous allez voir, je vous paye tout un lunch si je reste là 10 minutes. Je vous en donne une. Oui, non, mais c'est vrai, c'est un fait, là. C'est pas des blagues, là. C'est sérieux, là. Ouais. Il faut regarder ça réellement. Je ne sais pas si c'est M. Savard, si c'est son territoire ou comment, M. Quentin, là. Mais là, on peut aller voir ça. C'est M. Landlois qui n'arrête pas de dire des bons mots pour son carrefour giratoire. Moi, j'étais comptable. Moi, on rigole un peu aussi. Je suis un peu avec M. Berthelot. Ça va me faire plaisir, vraiment. Là. À chaque minute, combien de dollars vous voulez mettre? Je vais mettre $10 vous allez voir, c'est pas moi, je prends une gageure à M. Landlois, celui qui va rester le moins longtemps sur le coin de la rue. En respectant les règles de la circulation, ça va de soi. Non, mais c'est vrai. Là-dedans, moi aussi. Oui, M. Quentin, c'est vrai parce que les gens qui descendent, ça n'arrête pas. Tu sais, les gens qui descendent, là, ça n'arrête pas. C'est une affaire à regarder. Comme je vous dis, quand la police est dans le coin, là, tu
le mode là. Non, c'est bon, on prend note. C'est bon, là, alors c'est ça. Regardez bon. ça, et puis... Ben, je vous remercie, M. Oui, merci. Passez une bonne fin de soirée. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Yves Tétrault. Je demeure au 650 Champlain, à Saint-Jean-sur-Richelieu, autrement dit, entre la rue McDonald et le pont Marchand. C'est la 4e fois que je viens à l'Hôtel de Ville concernant ces règlements municipaux-là pour changer le zonage sur ce terrain-là. Je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est le terrain exactement, là. C'est la rue McDonald, il y a un terrain vacant, il y a 3 maisons unifamiliales. Au tout début, ces terrains-là étaient zonés unifamiliales à 2 logements. Il a été vendu à un contracteur qui, lui, a fait dézoner pour des condos. On ne s'est pas objecté, les 3 citoyens du coin, on ne s'est pas objecté à ça parce que la construction, on calculait qu'elle était, nous nuisait pas. Le terrain a été revendu à un autre contracteur. Et là, si vous voyez la pancarte sur la rue Champlain, c'est marqué « condo de luxe ». 6 condos de luxe. Là, c'est rendu qu'on nous demande des 9 logements. Tout à l'heure, ça va être un 12 logis, ça va-tu venir un 24 logis? Moi, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un prenne ses responsabilités à quelque part puis qu'il dise, bien là, c'est assez. On a dézoné à 6 logements, 6 condos, on s'en tient à 6 condos. Puis si le promoteur en question est tellement intéressé d'avoir le terrain pour bâtir des multifamiliales, bien qu'ils viennent voir les trois citoyens qui sont là, puis qu'ils nous arrêtent les 3. De même, il pourra bâtir qu'est-ce qu'il va vouloir sur la rue Champlain, puis il ne nuira pas à personne. Permettez-moi, M. Berthelot, de dire que moi, je suis en désaccord complètement avec ce bâtiment-là. Et ce soir, je représente la voisine qui est juste à côté, qui est Mme Martin, que j'ai rencontrée vendredi. Elle aussi, elle est contre ça. Parce que imaginez-vous cet édifice-là à côté de nos bâtiments, à combien on va avoir de pertes sur nos évaluations de maison. Écoutez, c'est un discours que je ne peux pas souscrire. Là. Non, vous ne pouvez peut-être pas, mais on peut peut-être le penser, par exemple. Je penserais pas. Moi, je le pense. Je ne penserais pas, là. J'ai jamais vu ça. Là. Je m'imagine, moi, monsieur, là, ça serait à côté, là, mettez-vous là, à notre place, à nous autres, là, puis ils vont monter 9 logis où vous avez 3 maisons unifamiliales. J'ai de la misère à concevoir que ça ne nous nuira pas, fiscalement. En tout cas. Moi, je le pense. En tout cas, j'espère juste que les revendications que je fais ici ce soir vont être retenues par le conseil municipal. Merci c'est tout ce que je vous demande. C'est parce que jusqu'à date, la rue Champlain, vous l'avez laissé démolir, la rue Champlain. C'était une rue qui était touristique. Vous avez laissé monter la place Barnabé. Entre moi et vous, là, ça a quoi d'affaires sur la rue Champlain, cet édifice-là? C'est un monstre. Vous vous emmenez sur la rue Champlain, puis la première affaire qui vous saute dans le visage, c'est ce bâtiment-là. J'ai des gens, moi, qui viennent à l'hôtel, qui se promènent à pied. C'est des gens qui viennent de d'autres races. Ils se font photographier chez moi en avant de mes choses. Puis les premières affaires qu'ils m'ont parlé, il y en a qui vont parler de cet édifice-là. Ils trouvent ça effrayant d'avoir un édifice de même sur la rue Champlain. Pas parce que je veux me plaindre, là. Je vous dis que c'est que certains gens me disent. Là-dessus, j'espère que mes revendications vont être retenues. Merci, bonsoir. Merci. Oui, M. Berthelot, les membres du conseil, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure parce que j'ai peut-être été un petit peu vite sur mon affaire. Je pensais que vous étiez pour prendre position ce soir concernant le règlement là, 1406, là, concernant... sauf que je me suis, tout à l'heure, quand je suis allé m'asseoir dans la salle, je me suis rappelé de certaines paroles que mes parents m'avaient redit. Ils m'avaient redit, avant de prendre position pour quelque chose ou avant d'agir, pense plus loin que ton nez. Assis-toi, réfléchis, pèse pour le pour puis le contre. Puis une fois que tu auras fait tout le tour de ça, tu pourras peut-être prendre une position. Et à ce soir, je voudrais vous remercier de ne pas avoir pris position ce soir directement sur ce dossier-là. Parce que je pense que c'est un dossier qui doit être vérifié convenablement. Et là-dessus, je voudrais vous remercier au moins de m'avoir écouté ce soir. Bien, merci beaucoup, M. C'est une autre affaire que je voudrais vous dire, je ne sais pas si les membres du conseil, il y en a-tu qui ont déjà siégé avec M. Dalbert Deschambault? Non, là, tout. Il y en a qui ont connu M. Deschambault. Oui, monsieur, on a tous connu Dalbert. Vous êtes au courant que M. Deschambault a eu un très grave accident fin septembre, début octobre? Non. M. Deschambault est à l'hôpital depuis ce temps-là. Il a été transféré dans un hôpital de Montréal. Il a été transféré dans un centre de réhabilitation. Puis présentement, il est à l'hôpital Charlemagne.
Son état n'est pas critique, sauf que M. Deschambault a eu beaucoup de fractures. Puis je pense que s'il y avait des gens qui le voyaient circuler à pied régulièrement, je pense qu'on va être une bonne escousse sans le voir marcher. C'est un événement très triste. Monsieur Deschambault a certainement 100 000 km à pied au compteur. Oh, oui, certainement, monsieur. OK. Bien, merci beaucoup. Passez une excellente fin de soirée. Monsieur le Pourmaire, j'ai remis ma déclaration d'intérêt pécunier à Mme Ligonnès ce soir. Je veux juste parler un petit peu de la rue Jean Talon. Monsieur Blais a mentionné que c'était comme un petit peu défait un peu. Je sais que la rue Jean Talon, il y a des unifamiliales, des bifamiliales, des trifamiliales. Il y a même un 6 logis au coin des Artisans et de Jean Talon. C'est sûr que quand quelqu'un nous présente un projet, on essaie de voir qu'est-ce qui est le mieux pour le secteur. Concernant cet endroit-là, il y a les voisins qui ont fait même un échange de terrain avec le monsieur pour redresser le terrain. Les voisins étaient contents d'avoir ce projet. Ils lui ont été présentés. Donc, je pense que c'est un plus pour ce secteur-là qui est vraiment dépareillé. Je veux aussi parler du Cercle Philharmonique. C'était le concert final de leur 125e anniversaire hier au Cégep. Ça a été un spectacle vraiment excellent. C'était animé par M. Pierre Légaré, que tout le monde connaît. Et le directeur, le maître le chef d'orchestre, merci Jean, c'est M. Jonathan Dagenet. Et il a même composé une pièce pour le Cercle Philharmonique de Saint-Jean pour leur 125e anniversaire, qui est vraiment superbe. S'il y a des gens qui n'ont pas assisté au spectacle, qui veulent le voir, c'est reproduit sur YouTube en version intégrale. Et je félicite encore le Cercle Philharmonique pour les bénévoles qui ont préparé cet événement, qui ont fait des concerts dans les parcs cet été. Ils ont fait de leur année de 125e un succès. Fait que merci et félicitations encore à eux. Commentaire, zonage agricole. Pour ma part, j'y ai réfléchi à ça. Et puis, je comprends que la Ville a besoin d'une offre intéressante pour attirer des industriels et des manufacturiers dans la région. On est en compétition avec d'autres municipalités, donc on a besoin d'avoir une offre intéressante quand on veut attirer de l'emploi chez nous. La seule chose que j'aimerais, par contre, que si on y va de l'avant, puis je me questionne sur comment on va gérer ce dézonage-là agricole, dans le sens que si on est autorisé par Québec de l'avoir, comment ça va se faire? Est-ce qu'on va tout défaire ou on va continuer à louer aux agriculteurs le temps qu'on ait des offres intéressantes de l'extérieur? Donc, je veux qu'on soit soucieux de ça. Si on le fait, qu'on le fasse intelligemment dans une optique... parce que c'est irréversible. Une fois que c'est fait, après ça, il n'y en a plus. C'est perdu. On ne peut pas revenir en arrière avec ça. Alors, ça serait important de voir comment on va l'adresser pour que ce soit un développement durable et intelligent. Il y a quelqu'un ce soir qui a parlé, on a parlé encore du club de golf. Là. Ma position n'a pas changé. Je sais que ça reste un club de golf. Il y a peut-être des bouts de terrain qui peuvent être vendus. Mais même un terrain de golf, c'est un terrain de golf, ça peut se vendre comme terrain de golf. Il y a tout le temps des acheteurs de terrain de golf. Même si c'est un petit prix, ils vont l'acheter au petit prix. Le club de golf de Saint-Césaire, qui appartenait à la municipalité de Saint-Césaire, a été vendu. Il y a eu un acheteur. C'est tout le temps une question de prix. Ça dépend de la volonté politique du conseil. Si on veut un club de golf ou si on veut pas un club de golf. C'est ça qui est l'idée. C'est ça, mais il y a plusieurs bouts du terrain de golf à Saint-Jean qui sont construisibles, puis que ça ne dérange pas vraiment le club de golf. Ça pourrait être fait. Ça, c'est mon opinion pour le club de golf, puis c'est pas demain que ça va changer. Ce soir, on a fait une demande aussi à MTQ pour
un mandat là, pour l'intersection au coin de Carotte-Gosselin et Chemin des Patriotes. En même temps, j'en ai parlé là, pour le fossé là, qui n'a pas d'accotement quand on sort du pont. C'est rendu à Châteauguay. C'est sur leur table et ils attendent la résolution du Conseil pour leur demander d'étudier plus profondément le dossier du fossé profond. Ils sont prêts, je pense, à faire quelque chose parce qu'ils ont déjà vérifié que c'était dangereux. Donc, ça peut se faire en même temps que la demande qu'on a faite ce soir. Là, puis, je demanderai à mes confrères que la semaine prochaine, on puisse les envoyer une petite lettre là, pour qu'ils étudient ça pendant les fêtes, puis qu'on puisse régler ça au printemps avec l'intersection. Pour finir, moi, avec les mêmes propos que mon confrère Justin Bessette pour la commission Charbonneau, en même temps que l'étude de la commission Charbonneau est sortie, on a fêté le 100e anniversaire de la théorie de la relativité d'Einstein. 1741 pages, 45 millions, aucun blanc. Einstein, E égale MC2. 100 ans. C'est encore à la mode, puisque les GPS alentour de la table sont tous basés encore sur la théorie de la relativité. Mais les deux, autant la commission Charbonneau que Einstein, la conclusion, c'est que tout est relatif. Merci. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous pour une prochaine émission de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, si vous désirez me rejoindre, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.